se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation et la review d'une nouvelle poupée Monster High que j'ai eue pour mon anniversaire en cadeau. Il s'agit de Abby Abominable de la collection Skulltimate Secret Monster Mystery. Donc j'avais déjà Cléo de Nil dans cette collection, je suis vraiment contente puisque je voulais Abby et Cléo justement dans cette collection puisque ce sont mes deux favorites. Donc je vais vous faire la review de la boîte puis ensuite de la poupée hors de sa boîte comme d'habitude. Donc ici on retrouve l'artwork de Abby Abominable avec son nom Abby Abominable écrit en bleu couleur neige. Donc plus de 125 looks. On retrouve le logo Monster High en argenté avec le crâne. Donc Skulltimate Secret Monster Mystery qui veut dire secret de crâne, mystère de monstre. Donc ici on a les différentes étapes, donc résolver, déverrouiller, révéler. Donc ce sont les 3 étapes quand on déballe la poupée. Voilà, ça donne un petit côté mystique, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour la génération 3. Puis ici on a l'ombre de Abby qui est illuminée, donc ça fait penser à une sorte d'illumination spirituelle. Son casier il est bleu comme ceci. Derrière on retrouve les 4 de la collection avec Draculaura, Cléo de Nil, Claudine Wolf et Abby Abominable. Donc j'ai Cléo de Nil et Abby Abominable, je pense pas que je prendrai les 2 autres. C'est vraiment ces deux-là mes préférés. Contenu, une poupée, un casier, 20 accessoires. Donc Monster High, le logo écrit en couleur arc-en-ciel, Skulltimate Secret Monster Mystery, 125 looks, plus de 19 surprises. Voilà, donc après c'est tous les logos juste en bas. Voilà, donc je vais tout de suite la déballer, c'est parti. Voici le casier d'Abby, le mode d'emploi. Voilà, qui est juste là. Donc ça c'est pas très important, je pense que je vais le laisser dedans. Parce que personnellement je m'en sers pas. Alors ici on a la clé sur le côté. Donc qui est une clé de couleur blanche. Voilà, avec un miroir à l'intérieur bleu. Donc voilà, donc la clé est emballée dans du plastique. Donc voici la clé. J'aime bien ces clés-là, je trouve que ça fait très mystique. Ça fait un peu penser au conte de fées, voilà, avec les clés. Et donc son casier peut s'ouvrir comme ceci. Donc ici on retrouve un motif de crâne, des cœurs, des étoiles. Et donc ici on retrouve les crânes de Monster High. Donc on peut ouvrir comme ça. Voilà, et à l'intérieur on a les pochettes surprises. Voilà. Donc ici on a le casque, donc voici les pochettes surprises. Alors, c'est dans le thème de Abby Abominable, c'est-à-dire c'est bleu, avec des cercles, avec des flocons de neige et des motifs de toile d'araignée. Voilà. Et donc il y a plusieurs pochettes comme ça qui sont rangées. Voilà, donc tous les accessoires sont dedans. Donc derrière, on retrouve un motif de portail en forme de toile d'araignée avec le crâne. La poupée, elle est ici, juste là. Donc elle est attachée en fait avec du plastique sur sa scène. Donc sa scène monte comme ceci. Ça rend vraiment super bien. Elle est magnifique. Donc voici la belle Abby Abominable. Voilà, donc sa scène, ça se présente comme ça. Voilà, donc je vais tout de suite la déballer. Vous montrer plus en détail. Voilà la magnifique Abby Abominable. Elle est superbe. Donc elle a un élastique que je vais retirer en fait qui sert à l'attacher dans sa boîte. Voici la poupée Abby Abominable. Elle est superbe. Voilà, donc ici on a un cœur, les vêtements de Abby, donc une deuxième tenue,
une chaussette, un collant, une deuxième chaussette, la deuxième pochette, les gants, alors ça c'est pour accrocher il me semble sur la scène, le micro, un sac à main, une brosse, une gourde, des chaussures. J'aime beaucoup les petits accessoires, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait pour les générations 3, il n'y avait pas ça avec les anciennes. Et à la dernière pochette, alors l'armature en plastique qu'elle a sur sa tenue, des porte-manteaux, un socle transparent pour accrocher à sa scène, un cœur violet, et donc ça c'est aussi pour accrocher avec sa scène. Donc je vais vous faire la review détaillée de la poupée. Elle est vraiment super belle, je suis trop contente de l'avoir. Pour la review de Abby Abominable, je vais vous détailler la poupée et ensuite ses accessoires. Abby porte des bottes bleues couleur diamant. Elle a des motifs de pierres précieuses sur ses chaussures. C'est vraiment super joli. Donc ce sont des cristaux de glace. Voilà. Elle a des motifs aussi de cœur avec de la neige à l'intérieur. Donc ce sont des bottes à talons aiguilles. Voilà, qui sont ouvertes derrière et fermées devant. C'est très joli. Donc elle a également du noir pour le contour de ses motifs de cristaux de glace. Abby porte une jupe avec un collant. Donc sa jupe est une jupe à volant, violette principalement, avec un volant noir et un volant bleu foncé, argenté, avec des motifs de flocons de neige. C'est vraiment super joli. Son collant, il est blanc avec des motifs de diamants argentés. Sur sa jupe, Abby a des motifs de flocons de neige, de toiles d'araignée, de cœur, de chêne. Donc ce sont des motifs de couleur argentée. Elle porte un bustier par-dessus son maillot. Son bustier est bleu, donc le bleu de la même couleur que ses chaussures et son casier. Donc un bleu couleur glace et un bleu plus foncé avec un cristal de glace bleu foncé au centre. Elle vient avec deux mitaines blanches avec un motif de flocons de neige. Donc ces mitaines se mettent comme ceci, elles sont ouvertes. Son maillot est noir principalement avec différents motifs. Donc on a des plantes blanches, donc des plantes enneigées avec des flocons de neige, des cœurs violets avec à l'intérieur des flocons de neige, des toiles d'araignée, des motifs qui représentent de la glace. C'est vraiment super joli. Donc son maillot lui monte jusqu'au cou. La peau de Abby est bleu clair. Son rouge à lèvres est mauve pâle, tout comme le bout de son nez et ses yeux également. Elle a un fard à paupières bleu. Elle a du blanc tout autour de son œil. Donc ça ressemble d'ailleurs beaucoup à l'icing eyes, je trouve, le motif qu'ils l'ont mis autour de son œil. L'icing eyes, c'est l'œil unique, l'œil qui voit tout. Il y a beaucoup de pop stars qui font ce signe, d'ailleurs c'est beaucoup mis en avant dans les clips musicaux. Je pense que du coup c'est en lien avec le thème de la collection pop star. Puis c'est aussi un symbole spirituel. Abby a des sourcils violets mauve. Ses cheveux sont bleus avec des mèches blanches et des brillants dans ses cheveux. Elle a les cheveux détachés. Elle porte une couronne, donc qui est aussi un casque avec un micro. Donc sa couronne est bleue, donc la couleur bleue de Abby qui est vraiment super jolie. C'est un bleu vraiment très beau, j'aime beaucoup cette teinte de bleu. Donc elle a comme motif sur sa couronne des cristaux, c'est super beau.
ainsi que des motifs de branches d'arbres enneigées. Donc sa couronne, c'est aussi un casque, voilà comme ceci, avec un micro. Le micro est en forme de cercueil noir. Donc ça c'est sa tenue de scène. Les cheveux de Abby sont détachés et ils sont comme ceci. Ils lui arrivent jusqu'aux fesses, ils sont raides. Donc ils sont bleus avec des mèches blanches et des strass. Donc Abby a également des cornes parce que c'est un Yeti. Comme ça on voit beaucoup mieux ses petites cornes. Voici la deuxième tenue de Abby Abominable qui est beaucoup plus décontractée. Les chaussures de Abby sont blanches, elles s'attachent comme ceci devant avec des sangles. Les talons sont bleu foncé, donc d'ailleurs ils sont assez étranges. Les talons de ces chaussures, ça fait comme pour Cléo, on se demande comment elle fait pour marcher avec. Elle porte également des bas violets, d'ailleurs il y en avait un troisième, ce qui doit être une erreur je pense. Le short de Abby est de couleur mauve pâle, avec un cœur, avec des cornes de Yeti, un motif de montagne à l'intérieur, un ruban violet foncé. C'est vraiment super joli les détails de sa tenue. On va passer tout de suite à ses accessoires. Elle vient avec une gourde mauve et une brosse grise. Sur sa gourde, on retrouve le motif Monster High et elle peut la tenir comme ceci à sa main. Et sa brosse est grise argentée avec un motif de pierres précieuses, de cristal de glace, et elle peut la tenir comme ceci à son doigt. Et elle vient également avec un sac de sport bleu. Son prénom Abby est écrit sur son sac. Il a des motifs de cristaux de glace. Elle a un petit porte-clés aussi accroché à son sac, blanc avec un motif de cœur et une tête d'animal de l'Himalaya. Elle a également des porte-manteaux gris que j'ai accrochés du coup dans son casier. Ce qui est bien pratique, c'est que j'ai pu mettre les accessoires de la Abby basique dans son casier. La petite attache grise avec le cœur mauve et l'armature bleue qu'il y a autour. Donc ça se met juste ici sur son casier. Donc elle a des motifs de toile d'araignée sur l'armature bleue. Voilà comment marche la scène de Abby. Pour ce qui est du socle, donc on peut le mettre ici, là, là et différents endroits. Et pareil de l'autre côté, donc c'est pratique parce que du coup on peut choisir à quelle hauteur on place la poupée. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Abby vient avec une clé blanche, avec un miroir bleu à l'intérieur. Donc ça fait un effet différent quand on regarde à travers le miroir de sa clé. Voici Abby Abominable et Cléo de Nil de la même collection Skulltimate Secret Monster Mystery. Ce sont vraiment mes deux favorites dans cette collection, je les trouve super jolies. Et voici également les deux versions de Abby Abominable, sa version basique et sa version Skulltimate Secret. Voilà, j'espère que la review de Abby Abominable vous aura plu. Je suis trop contente que cette poupée ait rejoint ma collection, elle est vraiment magnifique. Donc de manière générale, je préfère les deuxième et troisième vagues de Skulltimate Secret. Je suis un peu moins fan des quatrièmes vagues, c'est juste à cause du thème de la collection Popstar, puisque moi je préfère l'aspect spirituel et mystique des Monster High, mais franchement elles sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup Abby Abominable et Cléo de Nil tout particulièrement. Donc je ne ferai pas la collection complète de ces poupées là, puisque elles sont quand même de manière générale habillées à peu près pareil. C'est surtout ces deux là en fait que je tenais à avoir. Voilà. Donc j'espère que ma review vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!